Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale sur Al24 News. La défense civile de Gaza a affirmé que les forces d'occupation sionistes avaient ouvert le feu sur des personnes allant chercher de l'aide humanitaire aujourd'hui, faisant 31 martyrs et environ 200 blessés dans le territoire palestinien, ravagé par plus de 20 mois de guerre génocidaire sioniste. Le Kremlin a estimé aujourd'hui qu'il est peu probable d'espérer des résultats rapides dans les discussions russo-américaines sur la normalisation des relations entre Moscou et Washington, entamées après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en début d'année. Le vice-premier ministre chinois, principal négociateur commercial de son pays avec les États-Unis, a souligné aujourd'hui la nécessité pour Pékin et Washington de renforcer leur coopération et d'éviter les malentendus, selon un média d'État chinois. Aux États-Unis, la police a procédé à de premières interpellations de personnes violant le couvre-feu instauré mardi à Los Angeles au 5e jour de manifestations parfois violentes contre la politique migratoire de l'administration Trump, tandis que le Texas, autre État à forte population latino-américaine, a annoncé déployer la garde nationale. L'Iran a menacé de frapper les bases américaines dans la région en cas de conflit avec les États-Unis, a déclaré le ministre de la Défense Aziz Nassirzadeh. Téhéran affirme que toutes les bases américaines sont à sa portée. Cette déclaration intervient à l'approche des nouveaux cycles de pourparlers irano-américains sur le nucléaire iranien. Les autorités autrichiennes ont décrété ce mercredi un deuil national avec une minute de silence à travers le pays au lendemain de la mort dans un établissement scolaire de 10 personnes tuées par balle par un ancien élève qui s'est ensuite suicidé. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.